Alors, Monsieur Giraud, bienvenue sur Mediateur.tv. Vous avez signé une convention de médiation de la consommation au titre de votre obligation légale avec la société Médiation Professionnelle. Vous pouvez peut-être m'en dire un peu plus sur vous et sur cette convention. Disons qu'en tant que sophrologue, nous sommes considérés comme prestataires de services. Donc, il est évident que l'obligation légale, nous devons être adhérents à un médiateur de la consommation. Et il est important aussi donc, de mettre ses coordonnées sur chaque document, les factures, les documents d'appel, le site Internet, de manière à ce que nos clients, lorsqu'ils ont un souci, ils peuvent faire appel au médiateur s'ils n'arrivent pas à régler ce problème, par exemple, directement avec le sophrologue auquel ils auraient un différend. Voilà. Alors, vous avez signé une convention cadre, ce qui est un peu spécifique, un peu particulier. Oui. Peut-être me dire quelle est cette organisation qui a signé cette convention et puis m'en dire un peu plus sur cette organisation de manière générale. Alors, c'est le syndicat des sophrologues indépendants, le SSI, qui a donc signé cette convention. Il faut savoir que les sophrologues sont des professionnels de l'accompagnement et en tant qu'ils aient validé leurs compétences. Et donc, il faut savoir que la sophrologie agit sur le corps et sur le mental et permet à chacun de mobiliser ses propres capacités et surtout de chasser ses tensions. Voilà. Donc, c'est en fait une relation de confiance qui doit s'installer, on appelle ça alliance, entre le sophrologue et le client, qui se construit et s'entretient tout au long de l'accompagnement. Alors, des fois, il peut y avoir, bien sûr, des opérations de transfert ou des choses comme cela, et cela peut générer un différend, et bien sûr, nous avons donc besoin d'un médiateur dans ce cas-là. Et donc, c'est pour ça que le syndicat des sophrologues indépendants, qui compte aujourd'hui, qui en est à sa 758e inscription, a mutualisé avec vous-même un contrat donc de médiation qui permet à ce que tous nos sophrologues soient dans la légalité. Voilà. Vous dites que vous avez à peu près 758 adhérents. Oui, Aujourd'hui, apparemment, vous avez une soixantaine d'adhérents qui a adhéré au service de oui, médiation. mais c'est vrai. Mais on leur fait la chasse pour se mettre dans la légalité. C'est comme l'assurance responsabilité civile, c'est obligatoire aussi. Donc, on lance des rappels souvent, très souvent, mais bon, il faut que. D'ailleurs, il y a eu des contrôles, il y a eu des sophrologues qui ont été contrôlés et qui ont eu des soucis à ce sujet-là. Donc, il faut, par la répression des fraudes, c'est normal, c'est la loi. Donc, on leur dit à chaque fois, mais c'est vrai que dans le monde de la sophrologie, l'information a du mal à se propager et c'est bien dommage. Il faudrait que les écoles relaient cette information aussi pour les sophrologues qui sortent sur le marché du travail et qui donc se mettent en règle, quoi, en fait. Alors, beaucoup nous téléphonent, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Alors, dans les 758 d'adhésions que nous avons à peu près 350 d'actifs, voilà, donc, qui sont vraiment actifs. Voilà, donc ceux-là, évidemment, il faudrait qu'ils y soient. Donc, alors, si vous dites qu'il n'y en a qu'une soixantaine, ça veut dire qu'il y en a un paquet qui ne suivent pas les recommandations de leur syndicat et qui, quelquefois, aussi oublient de consulter leur mail. Ça aussi, ça arrive souvent. Voilà. Alors peut-être que cette interview aujourd'hui, justement, sera l'occasion de communiquer différemment avec eux sur cette obligation, de manière à ce qu'ils se mettent en conformité simplement. Et oui, nous faisons en sorte que nos professionnels fassent de la formation continue pour améliorer leurs compétences et surtout, on les pousse aussi à être des professionnels du côté administration, du côté comptabilité, du côté accueil des clients, tout ça, ça doit se faire dans les règles de l'art, dans la règle professionnelle. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que ce que vous cherchez finalement, c'est la confiance avec le client en tant que sophrologue. Là, je parle en tant que sophrologue. Et ça rapproche un peu de notre philosophie d'intervention, puisque nous accompagnons les personnes vers l'entente.
ces aspects de qualité relationnelle qui font aussi notre spécificité. C'est des outils qu'on peut transmettre à ces sophrologues sur une question qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre de leur activité. Finalement, les deux professions ont un point commun là. Oui, tout à fait. Ben, oui, nous incitons les gens à respecter les règles et surtout à devenir des professionnels. C'est important d'aujourd'hui, hein, parce que la sophrologie souffre un peu de manque de règles légères, hein, voilà, parce que ça déborde un peu. Et donc, les syndicats, il y a 4 syndicats de la profession actuellement, eh bien, poussent tous pour que leurs adhérents soient des professionnels. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein, de plus en plus de sophrologues se mettent dans les clous et deviennent de vrais professionnels, compétents, formés. Il y a même des formations inscrites au répertoire national de certification professionnelle. Nous avons aussi également un diplôme universitaire en sophrologie qui se fait à Lille, à l'université de Lille. Donc, je crois qu'il y a... Puis, il y a aussi des écoles très compétentes qui organisent des formations complémentaires et que j'invite d'ailleurs les sophrologues à s'inscrire régulièrement à ces formations. Alors, on pourrait parler maintenant de cette obligation légale qui est tombée sur le dos des professionnels, de tous les professionnels, d'avoir un médiateur de la consommation pour la résolution amiable des différends. Vous paraît-elle justifiée dans votre secteur d'activité, cette obligation? Mais elle est justifiée tant qu'on est considéré comme des prestataires de services. Voilà. Après, si jamais on devenait un peu rattaché à la santé, alors je dis bien santé avec un S majuscule et non pas santé côté médical, parce qu'on n'a rien à voir avec la médecine. On est dans l'accompagnement de la personne, on est dans la phénoménologie existentielle. Donc là, pour l'instant, c'est intéressant. Bon, là, c'est intéressant parce que en cas de litige, eh on peut être amené à faire appel à vos services. Vous allez d'abord essayer d'arrondir les angles, d'abord, première chose, d'abord voir si le sophrologue a bien essayé de traiter à l'amiable le différend qui pourrait l'opposer à son client. Voilà, ça, je crois que c'est important et je crois que c'est la première des choses. Jusqu'à présent, il faut bien le dire, je n'ai eu aucun retour de problématiques avec des clients et avec le médiateur. Je crois que c'est dû aussi au professionnalisme des sophrologues qui sont de plus en plus et qui feront attention à ce que l'alliance, c'est-à-dire l'accord entre le client et le sophrologue soit sérieuse, cette alliance doit être sérieuse et respecter l'intégralité du désir de son client. Voilà, ça c'est important. Voilà. Vous êtes en train de dire, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucun sophrologue qui ait fait actionner le service de médiation pour un litige qu'il aurait eu avec un de ses clients particuliers. Oui, mais effectivement, dans le cas du syndicat, je ne suis pas au courant de différents, à moins que vous m'ayez caché cela. Donc, vous avez peut-être reçu de certains, mais, voilà. Mais là, pour l'instant, non, je n'en ai pas, pas de plainte de clients, et pas de sophrologue en désarroi. Donc, tout va bien. Et bon, pour ça, ils sont aussi bien formés. Il y a des écoles qui sont costauds, qui forment bien. Voilà. Voilà. Au long de l'entretien, on a quand même parlé beaucoup de professionnalisme et de Oui, professionnalisation. C'est un objectif qui est visé par le syndicat et puis vous avez dit aussi par les autres syndicats. C'est qui explique peut-être le fait que bien il n'y a pas eu une seule médiation demandée pour vos adhérents à ce jour. Comment imaginez-vous cette médiation de la consommation et puis cet échange entre la médiation et les sophrologues dans les années à venir? Qu'est-ce que vous aimeriez? Comment vous aimeriez qu'elle évolue? mais j'aimerais que ça reste comme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de soucis. Il faut toucher du bois, on n'a pas de soucis aujourd'hui. Voilà, donc, alors c'est évident que la société évolue dans un sens un peu plus difficile, un peu plus calculatrice, un peu plus, voilà, et donc effectivement, on peut craindre à l'avenir
qu'il peut y avoir quelques accroches, mais j'espère que non, et j'ai quand même bon espoir parce que les sophrologues sont des personnes qui sont bienveillantes, qui sont dans la bienveillance, donc elles accueillent leurs patients, leurs clients euh, en toute connaissance de cause. Voilà, donc voilà. Et bien sûr, il faut savoir que c'est le client qui est roi, le sophrologue l'accompagne un peu comme si c'était son guide de montagne. Il le guide pour se retrouver un peu pour retrouver ses capacités, mais c'est le client qui est maître d'œuvre. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Giraud. Je vous rappelle que vous êtes le président du syndicat des sophrologues indépendants et je vais vous laisser le mot de la fin. Si vous aviez quelque chose à dire, à communiquer à ceux qui vont nous regarder, ce serait quoi? Alors, je dirais à tous les sophrologues qui nous regardent, d'adhérer d'abord au syndicat des sophrologues indépendants, parce que c'est évident qu'il y a un mot très important dedans. Nous sommes indépendants, nous nous occupons uniquement des sophrologues dans leur cabinet. Et bien sûr, notre objectif est de valoriser et de défendre le métier de sophrologue. Voilà. D'ailleurs, nous avons quelques relations avec le ministère, avec quelques ministères, pour justement essayer de mieux faire reconnaître ce métier de sophrologue, qui est un métier naissant, mais qui a le vent en poupe et qui est de plus en plus publicité par les clients. Ça, il faut bien le reconnaître. Voilà, les gens sont on a même de nombreux médecins qui n'hésitent pas à consulter un sophrologue aussi. Hein, voilà. Et quand on leur pose la question pourquoi est-ce qu'ils font ça, ils vont vous dire c'est pour éviter, c'est pour prendre un peu moins de médicaments. Voilà. Donc ça veut dire quand même si ces professionnels de santé viennent nous voir, c'est qu'ils trouvent une utilité à notre profession. Ça va de soi. Voilà, ce sera donc le mot de la fin. Et je vous souhaite donc bon vent à votre société de médiation. Et puis, je souhaite bon vent aussi au syndicat des sophrologues indépendants. Donc, n'hésitez pas à venir adhérer au SSI. Donc, le site du syndicat, c'est SSI, c'est-à-dire les initiales du syndicat SSI.work, travail en anglais, hein, voilà. Et puis, il faut dire aussi que nous avons un annuaire référentiel des sophrologues qui sont adhérents au SSI. On a vérifié les diplômes. Il les affiche d'ailleurs sur cet annuaire. Chaque sophrologue sur sa fiche a son diplôme d'affiché. Donc, vous pourrez les consulter. Et cet annuaire s'appelle sophrologie.expert. Voilà, c'est tout simple. Merci, Monsieur Giraud, d'avoir participé à cette interview. On se donne rendez-vous peut-être dans quelques mois pour refaire un point. Et je vous invite, vous, les sophrologues et les spectateurs, à vous abonner à médiateur.tv pour avoir d'autres interviews au fur et à mesure de l'année. Voilà. Merci à vous de m'avoir reçu et de m'avoir donné la parole et me permettre de m'exprimer auprès des sophrologues. Et c'est une occasion pour vous remercier aussi d'être notre partenaire.